La paix soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui c'est le 16 août, 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dimanche passé, Dieu nous appelait à voir son doigt à l'œuvre dans nos vies. Il nous appelait à voir sa puissance qui se manifeste dans nos vies, car en montant dans nos barques ballottées par les problèmes de toute nature, il est capable de calmer les vents si nous lui faisons confiance. En ce dimanche, l'Église nous propose d'avoir un moyen qui permette à Dieu d'agir dans nos vies. La prière constante, la prière persévérante. C'est une manifestation de la miséricorde de Dieu, mais dans une pédagogie qui n'abrutit pas l'homme, qui donne à l'homme de voir qu'il participe lui-même à son bonheur. Nous avons dans le texte de l'Évangile un exemple, une femme cananéenne, donc païenne, qui demande à Jésus de guérir sa fille. Première demande et refus de Jésus. « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Même les disciples s'en mêlent. Ils s'approchent de Jésus. Ils lui demandent d'exaucer la femme. Jésus répond ainsi. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme revient de nouveau. Elle se prosterne devant lui en disant, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Il répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Une parole tellement forte, tellement humiliante, mais la femme ne lâche pas prise. Elle reprend, oui Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. On pourrait se demander qu'est-ce qui ferme ainsi le cœur de Jésus face à une femme malheureuse qui se prosterne devant lui. Sinon, que c'est la pédagogie divine. Dieu nous amène à participer nous-mêmes, à construire avec lui, à persévérer, à être constant. À la fin donc, qu'est-ce que Jésus dit? Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Et Jésus manifeste son admiration. La foi, nous l'avons dit et nous le redisons, est une adhésion au mystère, au projet, au plan de Dieu qui parfois peut nous surprendre. Mais cette adhésion n'est pas ferme. Et Dieu nous amène à grandir dans notre foi et à purifier notre foi. Et l'un des moyens de purification de nos motifs, de purification de nos intentions, de purification de nos désirs, c'est la prière constante. Parce que dans ma prière constante, je ne change pas Dieu. C'est moi qui me change. Et c'est moi qui deviens disponible à l'accueil de ce que Dieu veut me proposer. Car le projet de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Il ne désire qu'une chose, nous combler de tous les dons. Dans l'évangile de Luc, Jésus raconte une parabole similaire, l'histoire de la veuve persévérante et du juge inique. Mais Luc introduit ainsi, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point relâcher, ne point abandonner. La persévérance, enseigne Jésus, porte du fruit. Le pape Benoît XVI, en 2010, canonisant certains saints, avait prêché sur cet évangile de Luc et disait ceci. Si le juge inique se laisse à la fin convaincre par la prière de la veuve, Dieu qui est bon exaucera d'autant plus celui qui le prie. Dieu en effet est générosité en personne. Il est miséricordieux. Il est donc toujours disposé à écouter la prière, dont nous ne devons jamais désespérer, mais persévérer toujours dans la prière.
nous devons persévérer toujours dans la prière. Ne l'oublions pas, Saint Paul le dit très bien. Le désir de Dieu, c'est de nous combler. Mais il ne peut nous combler qu'en nous transformant. En nous transformant pour qu'on sache reconnaître le bien suprême, le trésor, la perle précieuse qui est d'abord sa présence. Donc ce que Dieu désire, c'est d'abord de faire de nous sa demeure. La première lecture le dit très bien dans Isaïe 56. Je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tout le peuple. Dieu veut que nous devenions sa demeure, que notre cœur devienne un cœur de prière, que notre maison devienne une maison de prière et non un repère de brigands. Et la prière constante nous purifie progressivement pour permettre à Dieu d'agir et nous permet de connaître le bien suprême. Car un jour dans la maison de Dieu vaut plus que 1000 ailleurs. L'ancien de ce jour le dit très bien. C'est quand je reconnais en Dieu le bien suprême que Dieu peut alors maintenant agir en moi comme il veut. Prions avec le psalmiste dans le psaume qui nous est proposé aujourd'hui. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Que la terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Je porte cette prière pour que Dieu puisse nous faire sortir de tout enfermement et que Dieu puisse nous donner d'aller toujours de l'avant dans la foi, que nous soyons des hommes de prière, une prière persévérante, une prière constante, une prière qui permettra à Dieu de ne jamais, qui permettra à Dieu de nous combler au-delà de ce que nous méritons. Que Jésus puisse dire de nos fils, femmes, ta prière est exaucée parce que nous avons persévéré. Et qu'en ce Saint jour, Dieu dans sa bonté nous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.